Nous pouvons maintenant nous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Nous lirons à deux endroits différents. Commençons avec Matthieu chapitre 10, versets 40 et 41. Et enfin de Chroniques verset 20, chapitre 20, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. De Chroniques chapitre 20. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Et confiez-vous en ce prophète, et vous réussirez. Que le Seigneur rajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je vais lui adresser un mot de prière. Dieu notre Père Céleste, Jésus-Christ, toi le donateur de la vie éternelle, nous venons à ta présence, ô Dieu, dans ce deuxième culte, ô Dieu, implorant encore ta grâce et surtout ton soutien. Donne-nous la force, les capacités et libère ton onction comme nous sentons déjà ta présence. Accorde-nous un bon entendement de ta parole, Seigneur. Du début à la fin, nous consacrons cette partie entre tes mains au nom de Jésus ton Fils. Amen. Amen. Nous avons parlé ce matin, où nous voulons aussi parler de quelque chose que nous connaissons, mais peut-être que nous avons déjà oublié. La récompense des prophètes. Voilà le sujet. La récompense des prophètes. Alors nous allons essayer de voir cela avec William Branham, notre prophète. Et s'il y a des visiteurs qui sont venus pour la première fois, peut-être qui ont cru le message par la voix des ondes, nous vous annonçons tout simplement que ici, nous croyons que Dieu a envoyé un prophète dans ces temps de la fin. Mais nous adorons Jésus-Christ qui est le Dieu des prophètes. Mais Jésus-Christ a un porte-parole. Et nous devons écouter la parole qui sort de la bouche d'un prophète. C'est ainsi que nous allons bavarder un petit peu. Pendant ce moment de confinement, certainement on a eu de la peine. J'ai vite compris la parole que Jésus a dit. Si ces jours ne sont pas abrégés, ça sera compliqué. Même les élus peuvent être séduits. Mais impossible que les élus soient séduits. J'ai vu réellement la parole qui dit, voyez, une semence pour qu'elle puisse grandir ou croître. Il faut qu'elle soit exposée devant le soleil. Quand le soleil pique sur la semence, et ça aide à la semence
de bien avancer. Et si vous plantez une semence qui ne reçoit pas les rayons solaires, ce sera compliqué pour cette semence de bien croître. Et nous avons compris que pendant ces 4 mois de confinement, le peuple de Dieu était vraiment éloigné de ce grand soleil qui est le Fils. Et quand on est éloigné de ce soleil, de la lumière, et j'ai vu quelques-uns dans les ténèbres qui commencèrent à voir dans les ténèbres. Et pourtant, nous sommes les enfants des lumières. Comme nous sommes en train de parler de ce que c'est la récompense d'un prophète, et j'ai compris que beaucoup ont oublié ça. Et c'est ça même la case du départ. Pour bien comprendre l'importance de ces messages, vous devez comprendre ce que c'est. D'abord, ce que c'est un prophète. Et pour ceux-là qui avaient accepté un prophète, quel avantage, quel bénéfice ils vont tirer. Et je vais prendre d'abord un exemple pour vous faire comprendre. Chaque fois quand Dieu envoie un prophète, ou quand il envoie un messager, derrière lui, il y a toujours les effets bénéfiques qui accompagnent. J'aimerais que vous commenciez à tirer, à me pousser, à vous parler de ces choses en ponctuant par vos amens. Parce que ça va vous donner la vie et ça va vous bénir même. Suivez avec attention. Quand Abraham a envoyé Eliezer chercher l'épouse à Isaac, Eliezer n'est pas parti me bredouille. Il a eu des chameaux, et sur les chameaux il y avait des présents. Quand il est arrivé chez Rebecca, il a tout laissé là-bas. Amen. Et cela doit nous parler de beaucoup de choses. Quand Dieu envoie son serviteur, derrière lui, il y a toujours les conteneurs de bénédiction qui suivent. Et nous devons comprendre d'abord comme cela. Et dans cette Bible, nous venons de lire dans Matthieu au chapitre 10. Et c'était une question qui a été posée à notre prophète. C'est par là où nous voulons commencer à lire les prophètes. Nous sommes dans question et réponse numéro 2, au paragraphe 220. Un frère a posé la question à notre prophète savoir. Frère Branham, si vous avez le temps, veuillez expliquer Matthieu 10:41. J'aimerais savoir ce qu'une récompense de prophète. Une très bonne question. Chacun de nous pouvait aussi poser la même question de la même façon. Le prophète répond. Et bon, Jésus a dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Une récompense de prophète. Écoutez, c'est William qui commence à nous déballer ce que c'est la récompense de prophète. Une récompense de prophète, qu'est-ce donc? Il dit c'est d'être un ami du prophète. Quiconque reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Est-ce vrai? Et s'ils veulent savoir ce qu'une récompense de prophète, c'est d'être tout simplement ami du prophète. Voyez-vous, c'est une récompense. Il est
votre ami. C'est là où nous avons fait un petit commentaire. Vous avez votre ami. Et surtout vous qui voulez vous marier. Vous avez vu une fille quelque part, une femme. La première personne à connaître ça, ce sera votre ami intime. Mon cher, je viens de voir une fille quelque part. Telle fille, elle est comme ça. Est-ce que tu la connais? En tout cas, je sens que entre les lignes, vous connaissez ce que vous dites là. Donc voyez, c'est votre ami qui connaît déjà votre secret. Peut-être avant que le diacre et le pasteur en connaissent. L'ami, c'est celui qui vous donne tous les secrets possibles. Un ami, c'est comme nous quand on était enfants. Quand on a fait longtemps sans apparaître à la maison, les parents partaient chez nos amis pour demander où est-il parti. L'ami est censé connaître beaucoup. C'est ainsi, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons la révélation de ce qu'est un prophète. La Bible nous dit que c'est la bouche même de Dieu. La Bible nous dit que Dieu révèle ses secrets aux prophètes. Et le prophète, c'est l'unique personne qui est à côté de Dieu pour prendre les secrets de Dieu afin de donner au peuple. Et si vous êtes maintenant ami de ces prophètes-là, vous connaîtrez maintenant la volonté parfaite de Dieu. Vous connaîtrez le plan de Dieu. Vous connaîtrez le désir de Dieu. Et si vous connaissez le plan de Dieu, je crois de tout cœur, Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Je pense que vous êtes avec moi. Suivez avec attention. Parce que nous sommes en train de parler des effets bénéfiques de ces prophètes. Ouvrons un peu dans les exposés de cet âge de l'église. Allons-y surtout dans l'âge de la Odyssée à la page 365. Nous sommes au premier point. William Branham parle. Mais nous remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge en soi ne soit pas terminé. Tunashukuru Mungu kwa kuwa wakati ya sasa hii kizazi kishimalizike. Il crie encore. Engali na lalamika. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit. Lalamiko yake haina tu katikati ya masikio ya watu wa kiroho kupitia roho yake. Mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Lakini mara tena kuko nabii mkambi une fois encore. Mara moja tena. Dieu va révéler la vérité. Mungu atafunua ukweli. Comme il l'a fait à Paul. Kama alivyofanya na Paulo. Au jour du 7e messager. Usiku ya mjumbe wa 7. Au jour de l'âge de Laodicée. Usiku ya kizazi cha Laodikia. Ce messager révélera le mystère de Dieu. Mjumbe atafunua siri ya Mungu. Comme ils ont été révélés à Paul. Kama alivyomfunuliwa Paulo. Il parlera. Nabii atasema. J'aimerais que vous me donniez votre attention maintenant. Napenda munipe angalisho yenu sasa. Ce messager parlera. Mjumbe atasema. Maintenant écoutez. Sasa mfuate. Et quand il parlera, pale atasema, ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom. Wale watapokea unabii munjina yake binafsi. Recevoir seulement ces prophètes là en son propre nom. Kupokea tu unabii munjina yake. Recevront les effets bénéfiques de ce ministère de prophètes. Wale watapata matukio za faida ya huduma ya unabii. Quand vous recevez ces prophètes là, unapopokea unabii dans son propre nom, munjina yake binafsi, donc les effets bénéfiques, manake matukio za faida, les conteneurs de bénédiction qui accompagnent ces prophètes sont à vous. Je fais avec attention. Je continue la lecture. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Donc écoutez seulement. Tel que vous êtes assis là, vous ne m'écoutez pas. Moi je suis en train de vous lire le prophète. Je suis seulement comme je suis comme un Josué.
niko kama Joshua qui répète Moïse. huko na eko na rudilia Et Musa. quand vous écoutez, vous n'écoutez pas Josué, vous écoutez Moïse. Wakati kunasikia aina Musa aina Joshua kunasikia ni Et quand Musa. vous êtes là écoutant le prophète, Unapokuwa pale kumsikia nabii, il dit vous êtes déjà bénis. anasema mumekwisha kubarikiwa. Déjà là, Pale pale c'est déjà gagné. usha kuwina lwako. Là, Pale que l'ennemi le veuille ou pas, adui apenda katae, vous êtes bénis. uko wa Que kubarikiwa. vous-même vous le vouliez ou pas, vous êtes bénis. Hata ukipende ukatale usha kubarikiwa. J'aimerais qu'on descende encore. Napenda tushuke tena. Ça ne s'arrête pas là-bas. Aishimamie pale. Et vous qui écoutez ces prophètes, Na nini wale Mungu namsikia il unabii? dit qu'ils seront incorporés à cette épouse du dernier jour. Anasema wataingizwa, wataunganishwa kuibia harusi ya Oh, wakati ça wa c'est mwisho. très profond. Onya upana sana Donc, hiyo. écoutez seulement ces prophètes, Usikia tu unabii, on vous prend, banakutoa, on vous incorpore dans l'épouse du dernier jour. banakuingiza muibi harusi ya wakati wa mwisho. Donc ça c'est terrible. Maana hiyo ni Paradoxal. ajabu ya mastajabu. C'est comme on peut prendre un ivrogne Ni kama mlezi kwa mlevi qui se sale, qui s'assoit là-bas, anekala qui pale, écoute le prophète parler, nasikia nabii akisema, on le déplace, banamhamisha, il quitte le camp où il était, anatoka kambi, on l'incorpore dans l'épouse du dernier jour. anamuingiza muibi harusi ya wakati wa Oh, mwisho. j'aime cela. Oh, napenda hiyo. Aimez-vous aussi cela? Eti nanyi mnaipenda? Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, Ndio wapendwa ndugu na le dada. fait d'écouter le prophète, Jambo ya kusikia nabii. c'est là où je dis le matin, Ni pale mimi nilisema asubuhi. ne négligez pas le fait d'écouter les bandes. Usibeule jambo ya kusikia makanda. Dans votre téléphone, Simu yako. qu'il ne manque pas même un sermon de William Branham. Usikose hata mahubiri moja ya William Branham. Mettez ça à écouter continuellement. Pitisha uanze kusikia kila wakati. Dans votre maison, Nyumba yako. mettez les bandes de William Branham. Weka kanda za William Dans Branham. ta voiture là, Ugare yako. quand tu roules là, Wakati kuna bulula. mettez cette voix, qu'elle résonne seulement. Tia hiyo sauti anze kusikilika En tu. écoutant seulement, Kuisikia tu. mais la bénédiction est obligée d'être avec vous. Baraka inashurutisha kukufuata. Ça c'est obligatoirement. Hiyo ni shurti. Quand vous écoutez seulement, Unaposikia tu. mais obligatoirement il vous suit. Ni shurti hiyo kuna kufuata. C'est là où nous avons parlé le matin. Pale tulisema asubuhi. Que les chrétiens ne connaissent pas ces choses parfois. Wakristo mara Ils ont oublié. wamekwisha kuvisahau. Nous allons lire William Branham. Nasoma William Branham. Il dit, Anasema la bénédiction là, baraka hiyo à un temps, elle arrivera, elle finira par se manifester. iko na wakati mwisho itaonekana. Elle finira par se manifester. Itafikia paka Dès kuonekana. que tu traverses cette condition dont tu es là, Kama unavuka hiyo hali ambamo uko, même si tu es dans cette condition là, hata kama uko hiyo hali, enlève seulement la main, tosha tu mkono, marche tête haute. tembea kichwa juu. Même si tu n'as pas d'emploi, Hata unakosa kazi, même si tu n'as pas de mariage, hata una ndoa, même si tu manques à manger, hata unakosa même chakula, si tu n'as pas le transport, hata una même transport, si tu manques les chaussures, hata unakosa viatu. sois comme cet esclave qui était chez autrui. Kwa kama ule mtumwa alikuwa kwa benyewe, Il marchait tête haute. alikuwa anatembea kichwa juu na Mais pourquoi il est différent des autres comme ça? na wengine hivi? Non, c'est un fils d'un roi. Ni mwana wa mfalme kwabo. Il y a le fils des rois ici. Kwa watoto wa mfalme hapa. Marchez tête haute. Tembea kichwa juu na Votre fieri. nom est incorporé dans l'épouse du dernier jour. Jina yako inaunganishwa kubibi harusi ya wakati wa mwisho. Je pense que vous allez manger beaucoup plus que les seuls qui ont mangé le matin. Mimi nashikia mweye, mutakula vya mingi vya mafuta kushindia babu subuhi. Parce que le matin, les diacres m'ont coupé. Asubuhi mashemasi walinikata, sasa watanikata tena. Aujourd'hui, ils n'ont pas droit à me couper. Watanikata tena je? Nous irons même dans l'éternité. Hapa ni paka kesho. Dans la prédication qu'il a intitulée Un son confus, Mahubiri alitunga sauti ya kulabudisha. au point 72, Kifungo 72. le prophète, qui est la bouche de Dieu, dit ceci. Nabii mwenye kwa kinywa kia Mungu anasema hivi. En d'autres termes, je peux dire, Dieu dit ceci. Mukusema kwingine mimi naweza kusema Mungu Dieu ne anasema. veut pas que vous soyez sans privilège. Mungu hapendi mubaki bila fadhili. Voilà un peu les désirs de notre Père. Oneni basi nia baba yetu. Donc, vous lui faites du mal quand vous êtes là sans privilège. Huku namkosea wakati uko pale bila fadhili. Il vous regarde, il regrette là où il est. Anakuangalia na kuhuzunika pale yeko. Dieu ne veut pas que vous soyez sans privilège. Mungu hapendi ubaki bila fadhili. Il veut que vous disposiez de chaque privilège pour lequel il est mort à la croix. Anapenda upate fadhili zote kwa ajili ya hiyo alikufa Il veut msalabani. que vous jouissiez de chaque privilège qu'il a donné à l'église. Ils sont vôtres. Anapenda ufurahiwe na fadhili zote alikabidhi kanisa ni yako. Donc ces privilèges sont à vous. Hizo mafadhili ni zako. Vous
Si vous en manquez, donc vous faites du mal à notre Dieu. Kama unaikosa maana yake unamkosea Mungu. Alors quoi, il a dit tout est accompli. Salaba alisema yote inamalizika. Il a tout payé. Amekwisha kulipa vyote. Vous avez droit à le prendre seulement. Wewe uko na haki ya kuitwa. Et comment prendre cela? Na je kuibeba? C'est là où il nous donne le secret maintenant. Ni pale kuna tupa siri sasa. Il dit que celui-là qui croit au prophète. Anasema yule anayemwamini nabii. Si vous croyez celui que j'ai envoyé. Kama unaamini yule Il y nimetuma. a une récompense de ce prophète qui s'attache directement à lui. Kuko malipo ya yule nabii na et nous sommes en train de voir quelles sont les récompenses, comment en recevoir. Tuko nenda na kuona basi mshahara malipo ni gani na namna. Allons-y doucement. Twende pole pole. Le prophète dit ceci dans la Reine du Midi. Nabii anasema hivi katika Mahubiri Malkia wa Kusini. Il a prêché le 14 juin 57. Alihubiri tarehe 14 June 57. Nous prenons le point 15 juste là au milieu là. Tunabeba mstari wa 15 mle katikati. Pour gagner un peu le temps. Kwa kukomboa muda. Il dit ceci. Anasema hivi. Nous voyons aussi que dans chaque âge, Taona kusema mkila kizazi. Dieu a une personne quelque part sur qui il peut mettre la main et travailler par elle. Mungu ako na mtu mahali fulani yule au anaweza kutia mkono na kutumika kupitia yeye. Une personne, je dis bien. Mtu moya. Dans chaque âge. Mkila kizazi. Dieu a toujours eu une personne. Mungu anikalaka paka na mtu moja. Il dit que depuis que le monde existe, anasema tokea ulimwengu kumbiwa. Il a toujours eu un témoin dans tous les âges. Anikalaka paka na mshuhuda mvizazi. Il a eu des témoins, voyez. Alipata washuhuda maoni. À l'époque vers laquelle nous tournons maintenant. Na kuwakati kule tunaelekea sasa. Pendant le grand âge d'or d'Israël. Kizazi kubwa kia adhabu kia Israeli. Dieu avait donné son don à un homme du nom de Salomon. Mungu alileta zawadi yake kwa mtu mwenye kuitwa Solomo. Je pense que les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. Na waza wasomaji wa Biblia wanajua hiyo hadithi. Quand Dieu donne un don à l'église, wakati Mungu analeta zawadi kwa kanisa, et que celle-ci refuse d'écouter ce don, na kama kanisa inakataa kusikia zawadi, alors ce don n'aura pas d'effet pour cette église. Hapo hiyo zawadi itakosa matukio njoo hiyo kanisa. Mais lakini quand le don est donné à l'église, wakati zawadi inapewa kwa kanisa, et que l'église le reçoit, na kanisa inaipokea, alors c'est un âge d'or pour cette église là. Hapo ni kizazi kia adhabu njoo hiyo kanisa. Est-ce que grâce tabernacle, eti neema maskani, avez-vous reçu le don que Dieu a envoyé dans ce temps? Unapokea zawadi Mungu anatuma mwi wakati. Vivez cet âge d'or. Pata hiyo kizazi kia adhabu. Suivez avec attention. Fuateni na makini. Le prophète nous dit, nabii anatueleza, Israël a eu son âge d'or sous Salomon. Israeli alipata kizazi kia adhabu mu utawala wa Solomo. Tout Israël glorifiait Dieu pour ses merveilleux dons. Na kila mwana Israeli alikuwa anabariki Bwana njoo hiyo zawadi ya damani. Il opérait parfaitement. Maana alikuwa anatumika katika ukamilifu. Les gens pouvaient voir les résultats. Watu wangeweza kuona matukio. Amen. Amen. Les Israélites, wana Israeli, autour de Salomon, kando ya Solomo, marchaient poitrine bombée. Walikuwa wanatembea na fieri kilali ya kuziba. Walikuwa wanatembea kichwa juu. Ils pouvaient dire sans hésiter, wangeweza kusema bila shaka, venez chez nous. Jioni kwetu. Dieu est là. Mungu yupo. Venez chez nous. Jioni kwetu. Nous avons Dieu. Tuko na Mungu. Nous avons la parole. Tuko na neno. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes présents? Eti tuko hapa. Ils étaient sûrs, walikuwa na uhakika, unis autour de ces dons-là. Wenye kwa umoja kando ya zawadi. Et le prophète dit, nabii anasema, même la Bible le confirme, hata Biblia inadhibitisha, du temps de Salomon, wakati ya Solomo, il n'y a pas eu le bruit de guerre. Hakukuwake kelele ya vita. Pas même le bruit de guerre. Hakukuwa hata kelele ya vita. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils étaient autour d'un don. Maana walikuwa kando ya zawadi. C'était presque le millénium. Ilikuwa karibu utawala wa miaka 1000. L'âge d'or. Kizazi kia adhabu. Quand vous êtes autour d'un don que Dieu a envoyé, vous bénéficiez de ce que Dieu a donné à ces dons-là. Écoutez-moi avec attention. Ne confondez pas des choses. Et quand Dieu envoie dans un âge, il n'en envoie pas deux. Parce que 2-3 personnes, chacun aura sa pensée. Dieu utilise une seule pour un âge. C'est là où il dit dans un procès, il a prêché le 12 avril 1964 au point 232. Écoutez ce que dit le prophète de l'âge. Maintenant, peut-être que vous ne serez pas capable de faire ceci. Nous en avons un dans une génération. Il y a eu un seul Moïse. Aucun
des autres n'a eu à changer la poussière en mouche. Mtu hata moja katikati ya wengine hakuwezi kugeuza mavumbi kuwa inzi, ni l'eau en sang, wala kugeuza maji kuwa damu. Il y avait un seul Moïse. Kulikuwa Musa mmoja, et les autres croyaient simplement ce qu'il disait. Wengine walikuwa naamini tu vile Musa alikuwa anasema. Amen. Amen. Donc quand Moïse parlait, wakati Musa alikuwa anasema, les autres croyaient seulement. Wengine walikuwa naamini tu. C'est ce qui produisait les effets. Ndio ile ilikuwa inaleta matukio. Et quand Moïse du jour vous parle, wakati Musa wa leo anakusemea, vous d'abord croyez seulement. Wewe pale amini tu. Vous verrez les effets sur vous. Utaona matukio juu yako. Il continue dans les procès. Unaendelea katika kesi. Cette fois qu'il a péché le 21 juin 1964. Imara lubiri tarehe 21 June 1964. Je suis au point 208. Niko kifungo 208. Suivez avec attention. Ufuate na makini. Maintenant, sasa, je n'aimerais pas vous donner l'impression que moi, sitapenda kumipa wazo ya kusema mimi Oral Robert ou quelqu'un d'autre soit l'unique personne qui soit ordonnée à faire cela. Oral Robert au mtu mwingine apate kwa mtu pekee mwenye kupewa madaraka ya kutimiza hiyo. J'aimerais que vous mettiez maintenant la précision sur les choses. Napenda mtie sasa uhakika pa vitu. De faire quoi? Ya kufanya nini? Chaque prédicateur est ordonné pour faire. Kila mhubiri anapewa kazi ya kufanya. Nous les prédicateurs, nous sommes ordonnés de faire quoi? Sisi wahubiri tunapewa kazi ya kufanya nini? Chaque croyant tel que vous êtes là, kila mwaminifu vile mlivyo, vous êtes ordonnés aussi à le faire. Nani mnapewa kazi ya kufanya? Tout celui qui croit a le droit d'imposer les mains aux malades. Mwaminifu yote iko na haki ya kuwekea mgonjwa mikono. Et les malades seront guéris. Na wagonjwa wataponyeshwa. Voilà nos limites. Oneni mipaka yetu, sheni kushimamia pale. Est-ce que vous êtes là? Muko wako? Suivez maintenant la suite au 209. Mufuate ile kunafuata 209. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait les dons de discernement. Siseme ya kama mchungaji wako au mtu mwingine atapewa zawadi ya ufafanuzi. Je répète. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait le don de discernement. Ils n'ont pas à faire ça. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel. Amen, amen. Amen. Il doit y avoir un seul dans un âge. Touchez un peu la sœur Joséphine. Dada Joséphine Lamuka. Il n'y a qu'un seul kunapaka mmoja dans un âge mkizazi qui a le droit de faire la chose. Mwenye kuwa na haki ya kufanya kitu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Ce n'est pas le théâtre que nous voyons ici à la radio. Haina mchezo tu kunaona ku radio. Oh, je te vois. Pale unaita, mimi nakuona. Vous appelez au téléphone, hein? Unamuita kusimu. Je te vois, tu es à la table avec les enfants. Mimi nakuona huko kumeza na watoto. D'ailleurs là-bas, tu manges le foufou avec tel condiment. Huko nakula bukare na sombe. Et d'ailleurs, je pense tu as 4 femmes. Wewe kuna babibi baine. Et celui dit ah c'est vrai. Wanasema ni vya kweli. Qui trompe qui? Nani kwa nalanda mwenzake? Moi, j'ai pris le téléphone. Mimi nibeba simu. J'ai appelé le même numéro. Mimi naita namba moja moja. Vite. Ikusaliwa namba yangu. Ça passe, on ne prend pas. Mimi naita shibebe. Mais quand quelqu'un m'appelle, wakati mwingine anaita, ça passe. Mimi unapita nechika. Michezo ile. Vous voulez tromper qui? Unapenda kulanda nani? Mes frères, wandugu, dans cet âge de la fin, le discernement des esprits a été donné à un homme. Et nous nous mettons prêts à cela. J'aimerais que ceci pénètre les sœurs. On vous trompe. On vous trompe beaucoup. Et celui qui fait des choses là, c'est une femme. Vous prêchez quoi? Dieu peut combattre Dieu. Dieu qui dit que la femme ne prêche pas, mais cette femme elle prêche, enfin elle commence. Vous voulez vraiment que nous soyons miséricordieux.
Le mot prophète lui-même, qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez avec attention. C'est ça la nourriture de l'âge. C'est ça la nourriture des aigles. Quand l'aigle entend ces choses, je crois qu'ici il y a de nouveaux qui sont arrivés, qui avaient écrit le message peut-être par la voix des ondes. Et quand nous parlons ces choses, comme ce sont des petits aiglons, ils volent sans vertige. Même s'ils ne comprennent pas, ils sentent seulement une profondeur en eux. Frère bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Qui a fait que tu sois ici? Qui a fait que tu crois qu'aujourd'hui Dieu a envoyé un prophète? Pourquoi tes amis n'ont pas cru? Pourquoi tes frères n'ont pas cru? Pourquoi même tes parents n'ont pas cru? Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qui t'a dit qu'il y a un prophète? Parmi vous ici, qui a déjà vu William Branham? Vous ne l'avez jamais vu? On vous a lu dans un petit livre. Et à votre intérieur, la profondeur a répondu à une autre profondeur. Mais qu'est-ce qui a fait cela? C'est là où je veux vous dire, mes frères, en écoutant seulement. Donc, laissez-moi vous dire que tel que vous êtes là, vous êtes une personne bénie. Mais celui qui te regarde, il te regarde par la fenêtre avec les yeux de Pharaon. Il voit comme si tu étais un esclave. Mais quand Moïse regarde un peuple béni de l'Éternel, oh mes frères bien-aimés, sans vous flatter, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est un prophète? Oh, le deuxième culte est merveilleux. Dans les investissements, au point 116, le prophète dit ceci. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, à plusieurs reprises, de plusieurs manières et à divers endroits, Dieu a parlé au Père par le prophète. Eh bien, le mot prophète est un mot composé qui signifie un révélateur des Écritures. Un révélateur des Écritures. Quand la Bible dit l'arbre qui était au milieu du champ, l'aigle monte pour aller dans le jardin d'Éden. Frère bien-aimé, est-ce que ces aventuriers qui font du bruit là peuvent monter dans le jardin d'Éden? L'aigle monte jusque dans le jardin. Il cherche l'arbre. Il voit l'arbre qui était au milieu. Il regarde où est le fruit. Il trouve le fruit. Il descend avec l'explication correcte, avec la révélation correcte. Oui frère. Cependant le corbeau, il va amener la pamplemousse. C'est ça le fruit. S'il essaye de monter, vertige, il ne comprendra rien. Le mot prophète, c'est un mot composé qui signifie révélateur des Écritures. Quelqu'un qui prédit les événements. Un prophète, comme notre prophète avait prophétisé, les gens porteront les masques. Aujourd'hui c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ce sont des masques, hein? Vous allez dire quoi? Quel est ce prophète qui avait prophétisé ça? Il est où? Ce sont des femmes là qui font du bruit. Dieu a toujours dessiné une
portion de la parole pour chaque âge. Mungu analetaka paka sehemu ya neno njoo kila kizazi. Dans chaque âge, mes bien-aimés. Mukila kizazi wapendwa. Quand Israël marchait, wakati Israeli alikuwa anatembea, Israël avait besoin de la nourriture. Israeli alikuwa na lazima ya chakula. La manne typifie la parole. Maana inamaanisha neno. Et cette manne qui tombait, na hiyo maana ilikuwa inaanguka, elle tombait chaque jour. Ilikuwa inaanguka kila siku. Il y avait une loi. Kulikuwa sheria. Ramassez la manne pour le même jour. Ogota manne paka ya hiyo siku. Et vous en mangez, vous terminez. Munakula mnaisha. Ne mangez pas la manne d'hier. Usikule kimbala kia manne. Vous osez manger la manne d'hier. Kama unapima kuikula, vous êtes constipé. Wewe utauara. Et vous avez les complications dans le ventre. Utapata mangaiko mtumbo. Et c'était comme cela. Ilikuwa kama vile. Mais mes frères bien-aimés, wandugu wapendwa, qu'est-ce que cela veut dire? Hiyo inamaanisha nini? Le message du René. Ujumbe ya Irene. Le message d'hier. Ujumbe ya jana. C'est déjà de l'ikabodo. Aina tena na utukufu. Le message de Noé. Ujumbe ya Noa. Aujourd'hui Dieu n'enverra pas la pluie. Leo Mungu hata uwa watu nagarika. Jamais. Kamwe. Nous avons un nouveau message. Tuko na ujumbe mpya. Une nouvelle manne. Maana ya sasa. C'est pourquoi. Vous voyez les gens qui disent que nous allons à l'église. Ils crient, ils prient chaque jour, montant, descendre, et parfois il est déjà à l'église. Mais vous les voyez dans les cabarets. Il est chanteur. Vous le trouvez avec la cigarette. Avec des petites filles. Mais quand vous écoutez, c'est la voix du prophète du dernier âge. Sauti ya nabii wakati ya mwisho. Bien-aimés, wandugu wapendwa, votre vie change. Maisha yako yako yanabadilika. Prenons l'exemple de notre sœur Marie. Wewe mfano wa dada yetu Marie. Quand elle a entendu la voix de l'ange, aliposikia sauti ya malaika, et quand elle a cru, elle a accepté, alipoamini na kukubali, la vie de Marie a commencé à changer. Maisha ya Marie ikaanza kubadilika. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté. Kwa nini? Maana alikubali. Marie, comment tu es devenue comme ça? Marie, je unaanza kubadilika hivi? Maman, depuis que j'ai croisé cet homme-là, mama tokea mie kukutana na ule mtu, je me vois comme ça. Mimi naanza kula mpemba hivi kuna kula. Marie, dis la vérité. Marie asema ukweli. Je dis vrai, c'est tout ce que je connais. Ni sauti tu ndio mimi nisikie. Toi tu ne comprendras pas. Wewe hautabishikia. Tel que tu es là, tu aimais beaucoup de menus. Vile huko ulipendaka tu majipe tu aimais porter les pantalons. Ulikuwa unapenda kuvala suruali. Mais depuis que tu as écouté ce prophète, tokea wewe kusikia unabii, tu vois que non, ça c'est vraiment répugnant. Unaona kusema hii ni abunya. Ça ne peut pas avancer avec moi. Hii haiwezi kuniendelea mimi. Tu aimais beaucoup les mascaras. Ulipenda sana vya kujipenta penta. Mais où est parti les mascaras? Mascara inaenda wapi? Vraiment, voyez-vous? Eti waona? Qu'est-ce qui a fait ça? Nini lifanya hiyo? L'écoute de ce prophète. Kusikia unabii. Amen. Amen. Et le prophète dit. Nabii anasema. Donc, eh bien, les prophètes de l'Ancien Testament. Anasema manabii wa magano la kale. Non, c'est quelqu'un qui pouvait dire au prophète. Ni mtu angeweza kumuonesha nabii. William Branham. Anasema William Branham. Vous me parlez qu'il y a des prophètes aujourd'hui. Unanyonyesha kusema leo après Jésus c'est fini. Yako banabii hapana. Yesu njoo alifunga msululi ya banabii kisha yakuna nabii mwingine. On vous trouble avec ça dans la cité ici. Njoo vile kumatarafa yenu bana milanda. Jésus est venu mettre fin à toute la prophétie. Yesu alimaliza mustari ya banabii yote. William notre prophète, la bouche de Dieu déclare ce qui suit. William nabii wetu kinywa kia Mungu anasema hivi. Nous sommes dans la démonologie domaine religieux. Tuko mu majifunzo ya mademona mwali ya kidini. Nous allons prendre les points 73 et 74. Nabeba kifungo 73 74. Eh bien, vous dites, vema mnasema, les prophéties ou les prophètes c'est pour l'Ancien Testament. Maunabii au manabii ni paka mwagano la kale. Oh non. Oh hapana. Il y a eu des prophètes dans le Nouveau Testament. Ulikuwa manabii mwagano jipya. Au point 74, le prophète dit. Kifungo 74 nabii anasema. Agabus était un prophète du Nouveau Testament. Agabus alikuwa nabii wa magano jipya. C'est après Jésus. Nikisha Yesu. Regardez l'esprit de prophétie qui est descendu sur lui. Angalieni roho ya kutabiri ilimshukia, roho ya unabii. Agabus est arrivé à Jérusalem. Agabus alifika ku Jerusalem. Il est allé trouver Paul. Alikwenda kumpata Paulo. Et il a attaché sa ceinture autour de lui. Alifunga mkaba yake kando kando ya kiuno. Il s'est retourné et a dit, ainsi dit le Seigneur. Aligeuka na kusema hivi asema Bwana. L'homme qui porterait ceci sera lié de chaînes quand il arrivera à Jérusalem. Mtu mwenye alikuwa anavaa hiki atakapofika ku Jerusalem atafungwa mnyororo. Agabus qui s'est levé et a dit. Agabus aliinuka na kusema. Prédit ce qui allait arriver. Il était un prophète et non
Un homme avec un don de la prophétie. Alitangulia kusema hiyo ilipasha kutimilika. Alikuwa nabii, hapana mtu mwenye kuwa na zawadi. C'est là où vous confondez les choses parfois. Ndio pale kuna vuruga bintu mara. Quelqu'un qui a un don de la prophétie. Mtu leko na zawadi ya ufafanuzi. J'ai toujours conseillé à ces gens. Mimi nashauriaka bantu kila wakati. Abstenez-vous de dire d'emblée ainsi dit le Seigneur. Acha mbele ya kusema kile unapenda kusema, unasema hivi Bwana anasema. Ainsi dit le Seigneur. Ndugu, hivi Bwana anasema. Qui a vérifié ton message? Nani alikuonesha kusema bila kunasema binatokea kwa La Bwana? Bible dit il doit y avoir 2 ou 3 témoins. Biblia inasema kunapasha kwa watu wawili 3 juges qui doivent juger ton message là. Wamzi 3 wanapasha kuchunguza hiyo ujumbe. Pour certifier que ça vient de Dieu. Jua kuhakikisha kusema inatokea kwa Mungu. Mais le soir tu as mangé. Lakini wewe magharibi ulikula sana na kusaza. Peut-être tu étais à la fête du mariage. Labda ulikuwa mkaramu ya ndoa. Tu as mangé. Ulikula na kupitisha. La nuit tu commences à voir une vache en train de brouter l'herbe au sommet de l'arbre. Usiku unaanza kuona ngombe kula mayani juu ya mchi. Oh pasteur, j'ai vu une vision. Unalamuka mchungaji, mimi nilipata ono. Ainsi dit le Seigneur. Hivi asema Bwana. Toi, keba na bakambwana. Attention avec ses affaires. Attention avec les affaires. Ainsi dit le Seigneur. De calomnier Dieu. Attention. Hapana, acha vile. Il y a des bêtises qui se font. Uko michezo kunafanyika. Un pasteur qui vient. Mchungaji anakuja. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema. Certains vases qui viennent dire que ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, si le pasteur vient vous visiter à la maison, étalez l'épargne pour qu'il entre dans la maison. Kiomba mkanisa analamuka sema hivi Bwana anasema pale mchungaji atakuwa kwako upate kutandaza. Il était dans le premier culte. Étalez l'épargne. Tandaza bikwembe atembesa Yesu pale. Ça c'est quelle bêtise. Michezo ya wapi ile? Et un pasteur soit disant message. Quel message? Ni mchungaji wa kujiwazia kuwa mjumbe. Ujumbe gani? William Branham lui-même qui avait la double onction. William Branham mwenye alikuwa na upako mara mbili n'avait jamais fait cela. Ashikufanyake kama hiyo. Mais les gens sont envoûtés comme ça, pourquoi? Watu leo wanahangaishwa na mapepo. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema. Sœur, soyez loin de ces choses-là. Baki mbali na bile bintu bya bongo. Surtout quand vous vous retrouvez dans une position de faiblesse. Zaidi wewe, pale unajikuta mwali ya udhaifu. Déjà vous êtes vaincu. Bana kushinda. Mungu anasema. Pasteur, ça c'est Dieu qui a dit. Quel Dieu? Mungu wa wapi ule? Le Dieu premièrement c'est dans sa parole. Ce que nous disons c'est ça la vraie prophétie. Mungu kwanja ni neno la hivi tu kunasema ni kutabiri. Amen. Amen. Tu te dis pasteur, mais j'ai tant souffert avec ces problèmes, avec le chômage, j'ai souffert avec le célibat. Que faire? Unasema mchungaji, nahangaika sana na bulofa, nahangaika sana na ukani. Aimez-vous que je vous donne la réponse? Nifanye nini? Mnapenda nimipe jibu? Qui aime que je donne la réponse? Nani anapenda nilete jibu? Maintenant, écoutez, la réponse est là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sasa mfuate. Jibu yoi. Yesu Kristo ni sawa sawa jana leo na daima. Il a prêché le 13 octobre 19 le 13 novembre 55. Alihubiri tarehe 13 Novemba mwaka 1955. Je suis au point 14. Niko kifungo ya 14. La bouche de Dieu déclare ce qui suit. Kinywa cha Mungu kinatangaza hii ni kunasema. L'unique moyen pour moi de vous aider, namna moja kwangu ya kumisaidia, c'est que vous me croyez. Ni ya kusema muniamini. Que je vous ai dit la vérité au sujet de Jésus-Christ. Ya kama ninawaambia ukweli kuhusu Yesu Kristo. Suivez. Mfuate. C'est l'unique moyen par lequel le secours peut venir. Anasema ni namna pekee yao kupitia hiyo msaada inaweza kuja. L'unique moyen namna pekee yao par lequel le secours peut venir chez vous. Kupitia hiyo msaada anaweza kukukuia. Commencez seulement à croire. Anja tu kuamini. Que ce que William Branham a dit, c'est la vérité qui vient de Jésus-Christ. Ya kama vile William Branham anasema ni ukweli inatokea kwa Yesu Kristo. Et laissez le reste, Dieu va s'en occuper. Acha mabaki Mungu ataishughulikia. Ce que nous vous parlons, ça s'est déjà reproduit quelque part. Imekwisha kutimilika mahali fulani. Un pilote accidenté, toutes les jambes bousillées. Mbululaji moja wa ndege alipata msiba, miguu yote. Il est venu dans la réunion de William Branham sur
sur sa chaise roulante. Miguu yake ilikuwa na matatizo. Alikuwa mkusanya William Branham mpaka kiti. Il a écouté. Alisikia na kusikia. Et fin de compte, mwisho, il est retourné avec sa chaise roulante dans cet état-là. Alirudi paka na magonjwa yake na hali ya mangaiko. Rappelez-vous, kumbukeni, nous avons lu ici, tulisoma hapa, ceux qui écouteront ces prophètes-là seront bénis. Wale watasikia ule nabii watabarikiwa. Et ces pilotes-là, le fait d'écouter le prophète, ule pilote jambo ya kumsikia nabii, quand il regagnait sa maison, pale alikuwa anarudia kwake, la bénédiction était dans l'obligation de poursuivre le pilote. Baraka ilikuwa mshurti ya kumsindikiza. Anaenda wapi? Baraka yote kumkongo. Le pilote ne voyait pas la bénédiction. Ule pilote ashikuwa naona baraka. La bénédiction était derrière. Baraka ilikuwa kumkongo. Il est en train de partir avec lui. Ilikuwa namfuata. Il arrive dans sa chambre à l'hôtel. Anafika mchumba yake ya kulala kwa. Peut-être la tête sur l'oreiller en train de méditer la réunion. Labda kichwa pa oreiller akifikiria ujumbe. Il lui dit seulement, anasema tu, en tout cas, mais ce que cet homme a dit, c'est la vérité. Anasema bila huyu mtu anasema ni ukweli. Immédiatement, pale cette bénédiction qui était à ses côtés, hiyo baraka ilikuwa pembeni yake, entra dans ses jambes, ikaingia mu miguu, et on créa de nouvelles jambes, na ikaumba miguu mpya. L'homme guérit instantanément. Ule mtu aliponyeshwa pale. Maintenant je vous pose la question, sasa nakuuliza, qui a prié sur lui? Nani alimwombea? Dans la chambre là, qui avait prié sur lui? Mchumba nani alimwekea mikono? La solution est en vous, là où vous êtes là. La solution est là. Jibu kumambo yako iko pale huko. Tout dépend de ce que vous croyez. Yote nalingana na ile uko naamini. Tout dépend de comment vous considérez ces prophètes. Yote nalingana na namna gani kunamchukua unabii. Une femme là loin au coin là, mke mmoja kule mbali mkono, alors qu'elle devait venir dans la ligne. Japo alipasha wakati alipasha kwa mkusanyo. Dans la ligne des malades, elle devait venir dans la ligne des malades. Mustari ya kombewa. Avant, donc devant lui, il avait donc la photo de l'ange tombé par mégarde. Mbele yake kulikuwa picha ya malaika kwa kusahau ilianguka. Et elle l'a ramassé avec tout le respect possible. Aliogota na heshima yote iwezekanayo. Quelqu'un d'autre pouvait aussi ramasser. Mtu mwingine angeweza kuilogota. Mais la façon de ramasser cette photo était différente. Lakini namna ya kuogota hiyo picha ilikuwa tofauti. L'ange du Seigneur. Ce n'est pas ce que vous faites là. Vous prenez la photo de l'ange, vous avez bien mis dans la maison. Vous superposez autre chose sur la photo de l'ange. Attention, attention. Nous n'avons pas mis la photo de Branham ici. Ça c'est la photo de l'ange du Seigneur. C'est lui qui est au-dessus de Branham là-bas. C'est la colonne de feu qui conduisit l'Israël à travers le désert. C'est pourquoi nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mes frères bien-aimés, tout dépend de la façon dont vous les considérez. Vous les considérez comment? Lisons les prophètes. L'unique moyen que j'ai à faire, c'est à vous aider. Les frères ont toujours dit, le prophète est venu pour notre bénédiction. Maintenant il le dévoile lui-même. L'unique moyen que j'ai pour que les secours puissent vous parvenir, vous croyez seulement que ce que je vous dis vient du Seigneur. Et quelqu'un qui croit que ceci vient de Dieu, même s'il est dans un coin caché, il prendra ses paroles avec tout le sérieux possible. Non, même s'il est à Kasumbale, c'est là où il n'est pas connu comme étant sœur ou frère. Il ne prendra pas son ancien pantalon là. Vous voyez la sœur en pantalon, ça ne peut pas se faire. Là, il n'y a pas du respect à ce que tu as entendu. Dans ce moment-là, dans ton camp, c'est du chaos. Ça ne sera pas l'âge d'or. C'est l'âge d'or quand tu considères donc de tout ton cœur la parole de Dieu. Amen. 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 Avançons. Nous sommes en train de voir
tukunenda na kona. Quelles sont les bénédictions, les effets bénéfiques qui accompagnent un prophète? Ni baraka gani, ni matukio gani za faida ziku na msindikiza nabii? Nous devons comprendre certaines étapes de certaines choses. Tunapaswa kuelewa basi hali ya vitu vingine. Mais bien aimé, vous savez que Dieu a des habits? Wapendwa wangu, mnajua kama Mungu ako na manguo? Mnajuaka? Dieu porte des habits. Mungu anavala manguo. Ce n'est pas ce que nous on a ici. Aina sama nkochi tuko na yeye. Mais comment ce n'est pas une robe comme on peut le dire, mais que le prophète nous donne la signification de ce que les habits de Dieu. Aina sankanja vile watu wanaweza kusema, lakini sasa tuko na mupa nabii mashikio atupe maana ya mavazi ya nabii. Nous sommes dans la prédication qu'il a intitulée se revêtir de toutes les armes de Dieu. Atupe maana ya mavazi ya Mungu. Tuko mu mahubiri kuvaa masila zote za Mungu. Ouvrons au point 76. Funguleo kifungo 76. Eh bien, Dieu a fortifié son armée. Vema, Mungu anatia nguvu mu jeshi lake. Et dit avec quoi? Na nini? Avec lui-même sous forme de prophète. Na ye mwenyewe muumbo ya wanabii, des apôtres, des docteurs et des pasteurs. Wa mitume, walimu, wachungaji, wapasha injili. Mais qu'a-t-il fait? Anafanya nini? Qu'est-ce que Dieu faisait? Mungu alikuwa anafanya nini? Il me dit écoutez maintenant. William anasema fuateni sasa. Avez-vous déjà pensé à ce que sont ces offices de l'église? Musha kuwazaka kuhusu ima kazi ima cheo mkanisa? William répond. William anajibu. C'est le vêtement de Dieu. Ni mavazi ya Mungu. Un vêtement intérieur. Nguo ya ndani. Un apôtre. Mtume. Un prophète. Nabii. Un voyant. Monaji. Voilà les vêtements de Dieu. Ndio mavazi ya Mungu. Voir d'avance que Satan ne soit donc approché, cela a déjà été annoncé. Kutangulia kona kabla ya shetani kuingia mkazi, hiyo isha kutangazwa. Ces offices, c'est le vêtement de Dieu. Hizo makazi ni mavazi za Mungu. Et quand vous voyez ces offices, anasema unapoona hizo pasteur, mchungaji, docteur, évangéliste, walimu wapasha injili, qu'est-ce? C'est le vêtement de Dieu. Ni mavazi ya Mungu. C'est la présence de Dieu. Ni uwepo ya Mungu. L'esprit de Dieu, et cela opère au travers d'un homme. Roho ya Mungu na hiyo iko natumika kupitia mtu. Quand est-ce qu'ils sont réellement les vêtements de Dieu? Wakati gani uweko kabisa kabisa mavazi za Mungu? William continue de dire, et si cet office réunit une partie de cette parole, William anasema wakati mtu mwenye kufanya hiyo kazi anakaa na sema, alors ce n'est pas le vêtement de Dieu. Hapo yeye ashina nguo ya Mungu. S'il réunit une portion seulement, une partie de la parole, kama anakaa na sehemu tu ya neno, là il n'est pas le vêtement de Dieu. Pale ashina nguo ya Mungu. William dit non, pas ça. William anasema hapana hiyo hapana. À ce moment-là, c'est un loup vêtu de peau de brebis. Mwe wakati ni mbwa mwitu anavaa ngozi ya kondoo. Observez cet homme-là, faites attention à lui. Angalia ule mtu keba naye ange. Une femme qui vous parle à la radio, qui vous prêche la parole de Dieu. Mwanamke kunasema kurejo na kubiri. Il a déjà piétiné la parole de Dieu. Acha kukanyanga neno. Un loup en peau de brebis. Mbwa mwitu acha kuvaa ngozi ya kondoo. Il dit que faites attention à lui. Anasema keba naye ange. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Mais s'il ne prend pas que ce que dit la parole, s'il ne prend que ce que dit la parole, kama anasema paka ile neno, rappelez-vous, kumbukeni, c'est Dieu. Ni Mungu. Car il proclame sa parole. Maana kuna tangaza neno lake. Amen. 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 Bougez les sœurs qui commencent à somnoler. Nous sommes en train de vous donner. Vous vous inquiétez sur vous, surtout vous. Tenkesha dada ule uko nalala. Tukunenda na kumipa bile bitamisaida. Zaidi mwenjo mnaliaka sana. Vous vous inquiétez souvent. Unaliaka sana. Mais depuis. Tangu. Mais c'est ça la réponse à cela. Vous allez maintenant vous réjouir quand vous verrez ça. Njoo jibu kumambo yako, utafurahi pale utaona utimilifu. William dit.
William anasema, chaque fois que Dieu a donc envoyé un don au monde, kila mara Mungu alituma zawadi kwa ulimwengu, et que les gens ont reçu cela, na watu walipokea, ça a toujours été un âge d'or. inikalaka paka kizazi kia adhabu. C'est là où j'aimerais attirer votre attention. Ni pale napenda kuokota angalisho yenu. Si réellement vous êtes sûr et certain kama kweli kweli uko na uhakika que Dieu nous a envoyé un don dans ce temps de la kama Mungu anatutumia zawadi mwi wakati ya mwisho, observez quand le prophète commence à faire un service de guérison. Angalia pale nabii anaanza kufanya kazi ya uponyaji. L'unique question qu'il pose, ulizo moja iko na swali, croyez-vous que je suis serviteur de Dieu? Unaamini kusema niko mtumishi wa Mungu? Croyez-vous que je suis son prophète? Unaamini kusema niko nabii wake? Il dit que je dis ceci, anasema niko nasema hivi parce que c'est ce que l'ange m'a dit. Maana njoo kile malaika alinionyesha. Amène seulement ces gens à te croire. Fikisha tu wale watu mkukuamini. Rien ne résistera à ta prière. Kitu hakitashindana kama na ombi lako. Il y a une écriture que les gens du matin n'ont pas reçue. Kuko andiko ile bantu abusubuhi balikosa. Avec leur pressé là, ils ont manqué de choses. Na kwenda kurudia kwa barakaraka balikosa bin. Suivez. Mfuate cette écriture ici. Hii andiko. Vous allez peut-être les aider aussi à comprendre. Labda mtaweza kuwasaidia waelewe. Ils vont voir comment vous êtes partis, vous avez connu beaucoup de choses. Wataona namna gani mulienda na kutambua vitu vya mingi. William va parler de quelque chose qui m'a fait aussi du bien. William atasema kitu kenye kilinifurahisha. Des choses que vous connaissez, mais des fois vous perdez de vue seulement. Vitu vile mshakujua lakini mnasahau tu. Vous oubliez facilement, bien-aimé. Mkunasahau kwa wepesi wapendo. Non, ce n'est pas bien. Si mzuri. Voilà. Je suis dans la manifestation de l'esprit. Niko mahubiri kuonekana kwa roho. Je crois je vais prendre le point 44. Tabeba mustari 44. Nous allons avoir notre attention sur ceci. Tutakuwa basi na angalisho yetu pa hii andiko. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. C'est une écriture que j'avais oublié de classer dans ma prédication ici. Ni andiko milisahau kuongeza mu mahubiri yangu mu. Raison pour laquelle je suis en train un peu d'arranger certaines choses ici. Sababu kwa hiyo ni kunaenda na kutengeneza kwa vitu vingine umu. Le prophète de Dieu va nous parler. Nabii Mungu atatusemea. Il dit ceci. Anasema hivi. Beaucoup parmi vous, hommes, wengi katikati yenu wekona, vous vous teniez au coin de ce rue sans rien en manger. Mulikuwa nasimamaka mukona ya hiyo barabara bila chakula. J'aimerais que vous pénétriez maintenant. Ça c'est l'aigle qui parle ouvertement. Napenda mwingie sasa katika upana. Huu ni tai anayesema sasa. Il dit beaucoup parmi vous hommes. Anasema wengi katika vous vous teniez au coin de ce rue sans rien à manger. Wandugu mulikuwa nasimama pa kona ya hii barabara bila chakula. Vous éleviez vos enfants avec quelques miettes qui vous étaient données pour paver le chemin. Pour ceci, mulikuwa basi na kumanisha watoto zenu na machakula ndogo yenye limipewa kwa kutia mbalabala au hivi. Maintenant, s'il y a un quelconque mérite, basi kama kuko kustahili kokote, cela vous est attribué. Kule kustahili kutamipewa nini? Je ne fais que suivre le chemin que vous avez pavé. Niko nafuata paka njia ile mweye mulitengeneza. Chacun de vous doit paver le chemin là. Kila mtu anapasha kutengeneza njia. Suivez avec moi. Mufuate nami pamoja. Ainsi frère, hivi ndugu, s'il vous plaît, ninawasihi, reconnaissez les dons de Dieu. Tambueni zawadi ya Mungu. Non pas parce que c'est moi. Hapana maana ni mimi. Ce n'est pas juste avec moi. Haiko tu nami. C'est avec vous. Iko nanyi pia. C'est vous donc. Ni nini? Je suis peut-être capable de voir. Labda niko na uwezaji ya kuona. Je suis peut-être né
dans ce but-là, labda nimezalikwa katika hiyo lengo, dans ce but-là, hiyo lengo de porter cette solution à la question que vous avez, ya kuleta jibu kumambo uko nayo, dans ce but-là, hiyo kifukuzio, et c'est en fait ça. Na kabisa kabisa ni hiyo. Mais lakini la bénédiction est pour vous, baraka ni yako, l'individu. Weye. Voyez donc cela. Amini basi hiyo. Ne laissez pas passer cela. Usiache kupita. L'heure approche. Mwingine anakaribia. L'heure approche. Nous avons juste un temps court, voyez. Wakati nakaribia, tuko tuna muda mfupi. J'aimerais que vous croyiez ceci de ma part. Napenda muamini hii ya kutokea kwangu. Croyez que je vous ai dit la vérité. Aminini ya kama namionyesha ukweli. Croyez-vous en Dieu le Père? Esi mnaamini Mungu Baba? C'est l'aigle qui vous pose la question. Croyez-vous en Dieu le Père? Tai anamiuliza, mnaamini Mungu Baba? Croyez-vous dans le Fils Jésus-Christ? Munaamini mwana Yesu Kristo? Croyez-vous dans le Saint-Esprit? Munaamini Roho Mtakatifu? C'est merveilleux. Ni adamani. Quand vous faites ça, c'est merveilleux. Kama unafanya mzuri ni unafanya vile ni mzuri. Cela fait de vous un chrétien. Hiyo inakuweka kuwa Mkristo. Le fait de croire au Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, ça fait de vous un chrétien, n'est-ce pas? Kama unaamini Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu inakufanya uwe Mkristo. Mais lakini pour tirer profit de ces dons divins, njoo kupata faida ya kutokea kwa zawadi ya kiungu, cet ange, huyu malaika, la phrase n'est pas finie. Ashimalize. Vous allez compléter le reste. Utaongeza. C'est peut-être le même qui était sur les eaux de la piscine. Ni labda yule moja alikuwa kumaji la ziwa. Cet ange, huyu malaika, c'est le même qui était sur les eaux de la piscine. Ni moja alikuwa kumaji ya ziwa. Je ne sais pas, hein? Sijui. C'est peut-être le même qui était avec Paul. Ni labda moja ule alikuwa na Paulo. Quelqu'un peut acclamer puissamment pour la gloire de Jésus. C'est le même ange. Ni malaika moja. Le même. Moja. Et dans la foi qu'il a prêché le 25 juillet 52, au point 74, le prophète dit: si la bénédiction est placée sur vous, si la bénédiction est placée sur vous, tenez-vous tranquille. Parfois, cela prend des jours avant que ça vous parvienne. Répétez cette phrase à la personne qui est à vos côtés. Dites-lui, répétez ce que j'ai dit en répétant. Dites-lui, si la bénédiction est placée sur vous, tenez-vous tranquille. Parfois, cela prend des jours avant que ça vous parvienne. Acclamons puissamment le nom de Jésus. Oh, depuis que j'ai prié, j'ai traîné dans le célibat. Mes parents commencent à me pousser à ce que je sois marié par le païen. Tenez-vous tranquille. Quand ça commence à vous presser, c'est ainsi que la bénédiction est prête pour pénétrer. Bien-aimés frères, bien-aimés, écoutez-moi avec attention. Paul a dit que mieux vaut se marier plutôt que de brûler. Si vous voyez que vous brûlez tellement, et pourtant vous n'avez pas les moyens pour doter, tenez-vous tranquille. La bénédiction est là. Vous n'avez pas commencé à penser à aider Dieu. N'aidez pas Dieu. Suivez avec attention. Quand Israël a rejeté le don que Dieu leur a envoyé, Jésus-Christ, le prophète dit que le temple a été démoli. On a démoli le temple. Pourquoi?
pour avoir rejeté les dons de Dieu Jésus. Kwa kuwa walikatala zawadi ya Mungu Yesu. Et il s'est tourné vers les nations. Na Mungu anageukia wa mataifa. Amen. Amen. Et nous sommes privilégiés. Na sisi tuko watu wenye kufaidikiwa. C'est là où le prophète vous dit, vous qui êtes assis ici. Ni pale nabii anamionyesha nini wenye kukaa hapa. Il le dit dans Jéhovah Jireh. Anaisema Jehova Jireh. Au point 14. Kifungo 14. La date c'est le 9 mars 1957. Tarehe ni tarehe 19 mars mwaka 1900. Vous ne vous rendez pas compte du privilège que Dieu vous a accordé. Hamtambui basi fadhili ile Mungu amemipa. Vous ne vous rendez pas compte? Hamtambui. C'est connu que le prophète a amené dans cet âge. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous attendez quelque chose là au loin dans une espèce de millénium. L'homme dit que c'est le diable qui vous dupe, il vous trompe. Non, moi j'aurai la bonne dupe seulement, je ne sais pas, seulement quand. Nous sommes au temps de la fin. J'ai vu le prophète dire à sa congrégation, demandez à Dieu une belle Cadillac. Mais c'est normal. Au peuple du temps de la fin, il y a les privilèges que vous laissez, vous ne voyez, vous ne vous en rendez pas compte. Le fait de croire les dons que Dieu a envoyés dans un âge, le fait d'accepter les dons que Dieu vous envoie, mais faites-vous une personne importante dans la vie, une personne considérée dans la famille. La famille ne peut rien faire sans vous consulter. On trouve en vous la sagesse. Pourquoi cela? Parce que tu as cru au don. Amen. Mais tel que tu es là, des fois tu te poses la question. À la sortie, je reste très loin là-bas. Comment j'aurai le transport? Dieu a dit, ceux-là qui écoutent seulement les prophètes sont bénis. Les inquiétudes, c'est le résultat de l'incrédulité. Je devrais vous lire parce que je vais descendre pour aboutir à quelque chose. Écoutez-moi avec attention. Le prophète dit, si l'incrédulité peut produire les œuvres, les actes, l'incrédulité peut faire aussi les miracles. Je vous dis le miracle que l'incrédulité produit. L'incrédulité produit les maladies. C'est un miracle que l'incrédulité a produit dans votre corps. L'incrédulité produit les soucis, l'angoisse et la peur. C'est parce que vous êtes incrédule, ainsi dit le Seigneur aujourd'hui. Mais si vous croyez en Dieu aujourd'hui, peu importe la circonstance à laquelle vous traversez, vous tenez-vous tranquille. La bénédiction finira par vous atteindre. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui arrêtera cela. Peut-être tu traverses une position de faiblesse, une position de turbulence. Tenez-vous tranquille. Est-ce que réellement quand je sortirai mes enfants auront à manger? Ce n'est pas ton problème. Si tu as écouté le prophète parler, lui qui avait pourvu la nourriture pour Élie qui était dans le torrent de Kérit, mais dans le torrent là-bas, dans le torrent de Kérit, en plus que
quelque part où on ne pouvait pas avoir un pain. Mupori mali fulani kule haikuwezekane kupata mkate. Vous voyez un corbeau qui vient donner la nourriture. Waza mbele, kunguru tu eko naleta chakula, kunguru. Et le prophète nous a indiqué que les corbeaux aujourd'hui, ce sont les païens ici qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu. Nabii anatuonesha kusema wakunguru ni wapagano hapa, wanaweza kusikimiza kazi ya Mungu. J'ai vu dans la grâce étonnante un corbeau qui est venu soutenir l'œuvre de Dieu. Miliona munema ya kushangaza, kunguru anakuwa kusikimiza kazi ya Mungu. Une femme d'affaires qui passait dans la route. Mfanyabiashara alikuwa anapita mjini. Pendant qu'ils adoraient, wakati walikuwa wanaabudu, il a entendu un mauvais son. Anasikia mlilio fulani mubaya. Elle s'est approchée. Anakaribia. Avec des bijoux partout peints comme je ne sais quoi. Alikuwa wa kujipenta kote kote. Sijue kama nani. Le diacre voulait peut-être résister, mais je voulais voir le pasteur. Bashemasi balikuwa napenda kumsukuma, anasema mimi napenda kuna mchungaji. Pasteur, je passais. Mchungaji mimi anaanza kupita. Bon, les sons là ne m'a pas plu pour louer l'Éternel des armées. Mulilio ya vyombo haikunifurahisha, njoo kusifu wa milele Mungu wa majeshi. Prenez mon numéro, mon adresse, c'est sur l'avenue, venez le lundi pour que je donne quand même les instruments afin que vous puissiez bien louer le Seigneur. Beba namba yangu, anwani yangu ni mahali fulani, kesho mpite kwangu ili nipate kuleta ku vyombo ili msifu Mungu vizuri. Teke sana. Mais quand le pasteur s'est rendu au lieu, wakati mchungaji alienda pafasi, on l'a donné tous les instruments possibles. Balimupa kit complet, vyote. Un corbeau. Kunguru. Mais cependant vous êtes en train de vous soucier. Wewe huko unalialia. Vous ne savez pas que les corbeaux sont là. Ils sont au service du Seigneur. Tenez-vous tranquille. Mais c'est une écriture qui est là-bas. Vous lisez chaque jour, mais vous ne comprenez rien. Mais le prophète vous dit aujourd'hui, tant que vous vous inquiétez, c'est ça le fruit de l'incrédulité. Vous êtes affamés, soyez joyeux. Ce n'est pas ça que vous faites. Quand tu n'as pas mangé, tu ne parles pas celui-là. Va-t'en là-bas. Pourquoi? Vous voyez comment vous vous déplacez, vous ne savez pas créer une bonne atmosphère. Et pourtant la bénédiction n'est même pas loin. Elle est là à côté. Et je vous ai dit, tout c'est en vous. Là, en vous là-bas. C'est là. Tout dépend de ce que vous croyez. Oh Jésus. Oh, yes. Vous ne vous rendez pas compte de ces privilèges. La présence que vous avez aujourd'hui, les gens de l'ancien temps n'en avaient pas. Mais vous convoitez Élisée. Vous convoitez Élie. Ce sont les gens qui ont vécu sous le sang de bouc. Le sang de bouc n'enlevait pas le péché, ça couvrait seulement. Mais vous êtes sous le sang de Jésus. Et le sang de Jésus aujourd'hui, c'est ce message que vous écoutez. Et que vous entendez ce message, vos péchés sont pardonnés. Ça vous purifie. Jésus a dit dans Jean au chapitre 8, je crois, verset 24. Il parlait aux scribes. Comme vous ne voulez pas croire à moi, vous ne voulez pas croire à moi, vos péchés restent sur vous. Le fait de croire un don dans l'âge, vos péchés sont pardonnés. C'est une forte déclaration. Mais c'est comme ça que les choses sont arrangées dans la parole. Le prophète dit, la plus grosse erreur que je peux trouver dans toutes ces églises, je peux dire la plus grosse erreur que je peux trouver au Grâce Tabernacle ici à Kolwezi, particulièrement la véritable église née du nouveau, c'est qu'elles ne savent pas ce qu'elles sont. Grâce Tabernacle, vous ne connaissez pas
pas ce que vous êtes. Hamjui kile muko. Bien-aimés frères et sœurs. Wapenda ndugu na dada. Peut-être vous ne vous rendez pas compte de la parole que vous avez. Labda haufikie mkutambua neno ile mnapokea. Nous recevons les échos par les auditeurs qui nous écoutent à la radio. Tukunapokea maushuda kupitia wasikilizaji wako natusikia. Quelques-uns nous posent la question. Wengine wako natuswali. Est-ce que les choses que vous prêchez, est-ce que vous en prêchez tous les jours dans votre église toujours comme ça? Hivi Mungu nahubiri shetu naonea moleo. Mkanisa hilo mnabibiriaga paka hivi? Et ils pensent que les personnes qui écoutent cette parole-là, ce sont des personnes spéciaux. Beko nawaza kusema bale banasikiaka mahubiri ile tunaletaka kwa radio ni bantu ba upekee. Une femme par mégarde, elle est venue chez moi. Elle se connaissait avec ma fille pour qu'elle soit arrangée les cheveux. Kwa kusahau sijui alifahamiana na binti wangu alikuwa kwangu. Elle commence à raconter à ma fille. Anaanza kumhadithia binti wangu. Aujourd'hui le matin, un pasteur a prêché un message comme je n'ai jamais entendu. Leo busubuhi mchungaji mmoja alihubiri ujumbe mishashikiaka bia vi. En tout cas, il a bien prêché. J'aimerais vraiment connaître ce pasteur. Vraiment, c'est terrible, c'était terrible. Alihubiri mzuri sana, napenda kumfahamia yule mchungaji. Si vous pouvez commencer à entendre seulement sur Yalisano, ce pasteur prêche là-bas le dimanche. Come on. Eko naonesha mtoto yangu. Wanza kufuata pa Yalisano. Pendant qu'elle parlait, moi aussi j'ai fait mon entrée. Wakati balikuwa anasema na mimi naingia. Alors ma fille dit que c'est mon papa, c'est celui-ci qui entre qui avait prêché. C'est lui. Binti wangu anasema ni baba yangu, yeye ndio alihubiri usubuhi. Et elle est venue au salon pour me dire en tout cas papa merci beaucoup. Anasema ni yeye anakuwa msaluni kwa kunionyesha mchungaji asante. Cependant vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Japo mwe amtambui kile mwiko. Lisons les prophètes. Usome nabii. Vous ne vous rendez pas compte du privilège que Dieu vous a accordé. Amufike mkutambua fadhili ile Mungu anamipa. Vous entendez quelque chose là au loin dans une espèce de millénium. Kitu fulani kule mbali mwaina fulani ya utawala wa miaka. Mais c'est le diable qui vous trompe. Ni diabolo ndio kuna midanganya. Nous sommes maintenant le fils de Dieu tel que vous êtes là. Tuko sasa hapa sasa haina kesho. Wana wa Mungu hapa sasa vile muko. Vous savez pour que le diable puisse vous décourager? Mnajua njoo ya diabolo kumifadhaisha. Il va commencer à te taxer d'un fils. Tu n'es pas un fils de Dieu. Toi. Avec ce que tu as fait là, tu n'es pas un fils de Dieu. Ataanza kukuonesha bwana na vile wewe ulifanya. Wewe uko mtoto wa Mungu. Bongo yako. Est-ce que lui il peut croire en Branham lui? Il peut croire les prophètes. Yeye anaweza kuamini Branham. Lui le diable là, il peut le croire. Diabolo ataamini Branham vitanza je? Et il vous taxe que vous êtes. Mais la Bible, le prophète dit ici, vous êtes maintenant fils de Dieu. Nous disons Amen au majuscule. Yeye na kusema hauna mwana wa Mungu. Sasa nabii na Biblia inasema tuko wana wa Mungu tunaiamini na amina kabisa. Le prophète dit, nabii anasema, nous ne les deviendrons pas. Hatutakuyaka watoto wa Mungu. Nous les sommes maintenant. Tuko watoto wa Mungu right now. Hapa sasa. Dites à celui-là que vous êtes maintenant fils de Dieu. Ambia ule akusema uko mwana wa Mungu hapa sasa. Now. Il ajoute, il dit, anaongeza anasema, et chaque bénédiction de la rédemption pour laquelle le Seigneur Jésus est mort, na kila baraka ya ukombozi kwa ajili ya hiyo Bwana Yesu alikufa, et votre propriété personnelle maintenant même, ni mali yako binafsi hapa sasa. Amen, amen, amen. Maintenant, ce n'est pas demain, maintenant même. Haina kesho, haina kisha masaa mbili hapa sasa, lakini ni tout c'est pourquoi il est mort. Yote kwa ajili ya hiyo alikufia. Ce n'est pas que nous le deviendrons. Jamais. Sema tutakuyaka kamwe. Il dit nous le sommes maintenant. Anasema tuko wana wa Mungu sasa. Sasa hivi. Ceux qui lisent dans leur téléphone, je pense qu'ils sont à la page avec ce que je suis en train de dire. Bale beko nasoma msimu ya Bwana wasa beko na mie pamoja. Je crois vous avoir déjà donné le paragraphe. C'était le paragraphe 14 dans Jéhovah Jireh. Nadhani mimi nimipa kifungo, ni kifungo 14 Jéhovah Jireh. Maintenant même. Sasa hivi. C'est pourquoi quand vous marchez, ndio maana unapotembea, manquant bien sûr les transports, transport tunakosa mfuko, croyez seulement que je suis un fils. Amini tia kusema niko mtoto wa boss. Je ne sais pas on était avec qui dans la voiture quand nous partions au deuil. C'est la semaine dernière ici. Sijue nilikuwa na nani mgare pale tulikuwa naenda ukilio juma iliyopita. À la courbure de Mutoshi vers Saint-Geoffort. Mulukumba ya Mutoshi kuelekea Saint-Geoffort. Un trac qui quitte seulement son côté, il est en train de partir là où nous étions. Parce que nous on avait un petit véhicule. Trac
kimotoka kinene kitraka kikunatoka kule kulikuya kinaanza kutufuata sheba kamotoka kakaloko. Je me suis inquiété un tout petit peu. C'est pourquoi vraiment nous devons garder nos inquiétudes. Un tout petit peu. Pourquoi il doit faire des choses comme ça? Je suis allé dans les accotements plein pied. Nikahuzunika kidogo, ndio maana tunapaswa kukebange na mahuzuniko. Nikaenda pembeni vile alikuwa ananichofea sana. Quand il a essayé de prendre la courbure, un pneu a éclaté. Alipopima tu kubeba lukumba, mupeto inalia kababa. On ne se joue pas des enfants de Dieu. Abacheze yake watoto wa Mungu. Un ministre simple ici du gouvernement, dès qu'il est nommé, il y a la garde du corps devant lui. Waziri tu wa kawaida huyu wa mserikali kama tu banampandisha pa hiyo cheo mala moya wa kumkinga wanakuwa pale. Autorité. Mais qu'en est-il de vous? Itakuwa jenju yako. Le fils d'un grand roi. Mwana wa mfalme mkubwa. Ce qui fait que vous commencez à vivre n'importe comment. Kila kitu unafanya sema waanze kuishi mnamna yoyo. C'est parce que vous oubliez que vous êtes un fils d'un Dieu. Ni maana kuna sawa ya kama uko mwana wa Mungu. Non. Hapana. Vous êtes les filles et les filles d'un roi. Moko wana na binti wa mfalme. Et comprenez, croyez comme cela. Partout où vous êtes, vivez comme cela. Elewa. Amini kama vile pali pote huko ishi kama vile kulingana na ushuhuda yako. Le Dieu de William Branham ordonnera ses bénédictions d'agir dans votre vie. Mungu wa William Branham atakiza baraka zipate kutumika maishani mwako. William anasema c'est dans les fondements fondamentaux pour la foi au point 23. Ni mahubiri msingi imara njua imani 23. Tel que vous êtes là, vous êtes la lumière de tout ce monde ici. Vile mlivyo mko nuru ya hii ulimwengu yote. Quand tu marches, tu dois savoir que moi, je suis lumière. Wakati unatembea mie niko nuru, unapaswa kujua. La lumière de tous ces gens ici. Nuru ya bantu bote aba mie. Vous êtes une ville située sur une haute montagne. C'est pourquoi quand vous commettez une erreur, c'est là où les païens viennent. Et même vous aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes une ville sur une haute montagne. Amen. Amen. Qui ne peut être caché. Et nous, ce soir ou ce matin, nous devions avoir honte de nous-mêmes. Grâce tabernacle. Vous deviez avoir honte de vous-même. Et confesser sincèrement. Et humblement notre incrédulité devant Dieu. Et lui demander de nous pardonner. De la manière dont nous l'avons présenté dans cette vie. Dieu compte sur nous. Mais nous devions demander pardon. Pendant le temps de confinement, comment nous avons vécu? Comment nous avons vécu? Chacun a la réponse. Et c'est une grande honte pour nous. Nous qui avons reçu une grande lumière. Oh miséricorde. Nous avons dit l'éternité, diacre, laissez-nous parler. Est-ce que vous êtes fatigué? Qui veut qu'on arrête? Voilà. Diacre, vous voyez, n'est-ce pas? La majorité c'est le Saint-Esprit. Mais je vais doser, ne vous en faites pas. Vous allez manger les haricots. Écoutez, le prophète fait une forte déclaration. Si n'importe quelle personne prend cette même parole, elle produira chaque fois les mêmes résultats. Je dis que même un prostitué qui passe là-bas, même un ivrogne qui passe, il vient, il s'assoit ici, il écoute cette parole, il prend Dieu au mot, le résultat sera là. C'est là où vous devez chaotiser Satan, n'est-ce pas? N'importe quelle personne, sans distinction, qui prendra ce message
Prenez maintenant cette parole, mettez devant les problèmes que vous avez là. Beba ineno, uiweke mbele ya mambo uko nayo. Si c'est par manque du Saint-Esprit, mettez seulement cette parole, le message, vous verrez ce qui va venir. Kama unakosa Roho Mtakatifu, tia tu ineno ujumbe utaona kile kitafika. Oui, il dit c'est au point 5 que William Branham prêche. Anasema hivi mhubiri William Branham anahubiri nukta ya 5. Permettez-moi aussi de vous dire ceci en tant que serviteur de Dieu. Muniruhusu nipate kumsemea hii kama mtumishi wa Mungu. Car je sais de quoi je parle. Maana najua kuhusu nini niko nasema. L'impossible devient réel quand on prend Dieu au mot. Yasho kuwezekana. Inawezekana wakati mtu anamkamata Mungu kwa masemo zake. Et si n'importe quelle personne prend cette même parole, kama mtu yeyote anachukua hii neno, elle produira les mêmes résultats. Italeta matukio moja moja. Yes. Quelqu'un pourra prendre Dieu au mot ce matin? Mtu atamkamata Mungu kwa masemo yake asubuhi ya leo. Soyez prêts pour le faire. Mkuwe tayari njoo kuitimiza. L'ange avait déclaré. Malaika alitangaza. Ton problème c'est d'amener seulement les gens à te croire. Mambo yako ni kufikisha tu bantu mkukuamini. Maintenant suivez. Sasa mfuate. William Branham, à cause de la décision qu'il avait prise de prendre la partie de Dieu, kwa ajili ya mpango alichukua ya kujipanga kungambo ya Mungu, je suis dans cette tenir dans la brèche. Niko mahubiri kujiweka mpengo. Et vous lirez à la maison à partir du point 134. Mutasomea kumlango kuanzia kifungo 134. Et c'était une parole en langue qui était donnée de l'autre côté. Ilikuwa kusema katika lugha kulipewa kungambo ingine. Je saute pour gagner le temps. Naruka kwa kukomboa muda. Je suis au point 135. Ilikuwa kifungo 135. Il y avait une dame française de forte corpulence assise là. Kulikuwa mke wa France, alikuwa mnene, alikuwa elle s'est levée et a dit. Aliinuka na kusema, eh bien, vema, cela n'a pas besoin d'interprétation. Hiyo ilazimishe utafsiri. Elle a dit c'est du pur français. Anasema hiyo ni Ufaransa. C'est là où j'ai dit pour ceux qui m'ont suivi à la radio hier. Ni pale mimi nilisema kwa wale walinifuata kwa radio jana. Toutes les langues inconnues qu'on parle, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une langue qui est parlée quelque part dans ce monde, dans un certain coin quelque part. Wakati unashika mtu yuko anasema haina lugha yake ile anaumba pale, hapana. Ni lugha ile banasemaka mkono fulani ya ulimwengu. Mais ce qui est étonné, lakini ya kushangaza ni nini? Nos bien-aimés, wapendwa zetu, ils ont presque les mêmes mots qu'ils prononcent. Vile atasema leo ndio vile atasema kesho paka raba baba shabara kama ni bintu kan shabara. Et quand il fait shabara là, banajua vile banaongezaka kama anafanya vile, il fait shabara dans une seconde. Anafanya shabara la sekondi moja. L'interprétation prend je sais pas 20 minutes. Banamuonesha bwana tafsiri basi vile unasema. Anasema bintu angalia bulefu. Quand Jésus a parlé en langue à la croix, wakati Yesu alisema mlugha kumsalaba, il a parlé en langue, dit que Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alisema Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et l'interprétation, na utafsiri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mungu wangu, mbona umeniacha? Binaishia pale. Vous voyez la concordance? Unaona vile bineneana? Même quand on interprète ici. Hata wakati mtafsiri iko nasema, mais ça se concorde. Biku nengiana. Mais shabara rabo shekara. Vous interprétez des histoires même d'hier. Bwana tafsiri anaanza na kusema vya jana. Suivez cette interprétation qui a été donnée par quelqu'un qui avait parlé en langue. L'interprétation de la langue est là. Le jeune homme a dit, je ne connais pas un seul mot français. Le jeune homme qui avait parlé là. Ule kijana alisema mulugha ile ashikuyu wake, alisema mu français. Yeye mwenyewe ashikuyu wake. Vous qui parlez la langue, c'est une langue que vous ne connaissez pas, mais vous parlez. Jambo moja na nini mnasemaka mulugha, ni lugha ile amjui lakini mnasemaka. Elle avait noté ce qu'il avait dit. Na ule dada aliandika bila alisikia ule bwana. Un homme était assis au coin, il a dit. Bwana moja alikala kukona akisema, c'est correct. Ni sawa. J'ai noté ce qu'il a dit. Mais il andika bila alisema, c'est du français. Ni Ufaransa. Tout au fond, un bel homme blond était debout. Kule kumwisho bwana moja, il était appuyé contre le mur. Alikuwa bwima kuegemea. Et il s'est avancé à comparer les notes. Akakaribia na kulinganisha maandiko. Il était interprète de la langue française pour les Nations Unies. Alikuwa mtafsiri wa lugha ya Kifaransa. Et l'homme en question c'était Victor
du Dux. Juu ya mchango wa mainchi, ule bwana alikuwa Victor Dutus. Il avait noté cela. Aliandika hiyo. Et j'en ai l'interprétation. Na niko na utafsiri yayo. Écoutez ceci. Musikie hii. Si je puis le lire. Kama naweza kuyasoma. Moi, Victor Le Dux, je suis un Français pur sang. Mimi Victor Le Dux, niko mtu wa Kifaransa wa damu safi. Un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Niko Mkristo mwenye kuzaliwa jipya mwenye kujazwa na Roho Mon adresse c'est, il donne son adresse à Los Angeles. Anwani yangu ni anwani yake ya Los Angeles. Je fréquente le temple Bethel du pasteur Arne Vicky. Natembeleaka hekalu Bethel ya mchungaji Arne Vicky. Je certifie que c'est une tradition exacte de la prophétie faite sur Frère Branham. Nahakikisha kusema ni utafsiri hakika yenye kufanywa pa ndugu Branham. Et donné par Danny Henry en français. Yenye kuletwa na Danny Henry mkifaransa. C'était le 11 février 1961. Ilikuwa tarehe 11 au déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile. C'est une tradition exacte de la prophétie. Ni utafsiri hakika ya unabii. Suivez. Mfuate. Nous sommes au point 138. Voici donc ce qu'elle disait. Oneni basi kile ilikuwa nasema. Puisque tu as choisi le chemin étroit, maana umechagua njia mwembamba, le chemin le plus difficile, njia ngumu sana kuyote, dans lequel tu marches selon ton choix, ambapo unatembea kupitia uhuru yako. Maintenant je comprends cela. Sasa nasikia hiyo. Moïse aussi a dû faire son choix, voyez-vous. Musa naye alifanya uchaguzi yake. Tu as pris la voie exacte et correcte, la décision correcte. Unachukua njia sawa na mpango sawa. Et c'est ma voie. Na ni njia yangu. Ma voie. Njia yangu. Et souligné. C'est le Saint-Esprit qui a parlé là. Tia mkazo ni Roho Mtakatifu ndio alisema pale. À cause de cette importante décision, kwa ajili ya hii mpango ya lazima, une grande portion du ciel t'attend. Sehemu kubwa ya mbingu inakongojea. Quelle glorieuse décision! Mpango gani tukufu! Il a dit maintenant écoutez attentivement. Wanama anasema sasa fuateni na makini. Quelle glorieuse décision tu as prise! Mpango gani ya damani unachukua? Il dit ceci en soi et qui amène et fera se réaliser l'éclatante victoire dans l'amour divin. Anasema hii italeta itafanya kusema itimilika basi. Vous continuerez la lecture à la maison. Katika upendo wa kiungu mutaendelesha usomi kunyumba. Nous atterrissons ici. Tunaanza kumalizia hapa. Dans les rois rejetés au point 118. Mhubiri mfalme mwenye kutupia kifungo 118. Il raconte l'histoire alors qu'il était dans la 6e dimension. Anahadisia hii jambo alipokuwa hatua ya 6. Je regardais, je voyais les gens jusqu'à perte de vue. Nilikuwa naangalia na kuona watu walikuwa wamini. Ils continuaient à venir. Walikuwa wanaendelea kuja. Ils voulaient me serrer dans leurs bras en criant notre précieux frère. Walikuwa napenda kunikumbatia mikono zao na kusema ndugu wetu Adam. Juste à ce moment-là, kaka mwiyo wakati, une voix a dit, sauti kasema, tout ce que tu as aimé, wale wote ulipenda, et tous ceux qui t'ont aimé, wale wote wanakupenda, Dieu te les a donnés ici. Mungu amekupa abo hapa. Amen. Amen. Il y a une grande portion du ciel réservée aux messagers de l'âge. Et ce matin, je vous dis au nom du Seigneur, si vous aimez ces messagers de l'âge, vous êtes candidat dans ces grandes portions du ciel qui lui a été données. Ce matin, je vous dis, il y a les effets bénéfiques qui sont attachés à ces messagers. C'est question d'accepter des croix tout simplement. Maintenant, bien aimés frères et sœurs, pendant que vous vous tenez un peu debout, vous avez votre cas devant le Seigneur maintenant. Je parle aux célibataires. Je parle à ceux qui sont fatigués dans le chômage. Je parle à celui-là qui est fatigué de cette maladie-là. Dieu ne veut pas que vous soyez sans privilège. Dieu veut que vous possédiez de chaque privilège pour lequel il est mort à la croix. En vertu de la commission de l'ange. Si réellement vous croyez que Dieu a envoyé un prophète dans ce temps de la fin,
wakati ya mwisho. J'aimerais qu'on enterre cette histoire-là. Napenda tujike ile mambo. Commencez tout simplement à croire que je suis un fils de Dieu. Anja tu kuamini kusema niko mwana wa Mungu. Je suis une fille de Dieu. Niko binti wa Mungu. Je ne dois pas passer des nuits blanches comme ça. Sipashe kulala na njala hivi. Je suis une fille de Dieu. Niko binti wa Mungu. Je crois à la commission de l'ange. Naamini kazi ya malaika. Oh, Paul Kabamba est où? Paul Kabamba iko wapi? Il pouvait se mettre et nous témoigner. Angesimama na kutushuhudia. Paul Kabamba s'il était là, il allait témoigner et vous alliez croire même par son témoignage. Paul Kabamba kama alikuwa kwa angeshuhudia ungeamini hata kupitia ushuhuda. Paul Kabamba avait un enfant qui était mort. Paul Kabamba alikuwa na mtoto akufa. Il a pris les cadavres. Alibeba maiti. Il a amené au dispensaire. Alileta kuchunga. On a dit qu'amène ces cadavres à la morgue. Anasema ilete kuchunga maiti. Il a dit non, je crois à la commission de l'ange. Anasema mimi naamini kazi ya malaika. Et quand il a amené l'enfant, alipoleta mtoto, nous on n'avait pas le droit de ressusciter l'enfant. Hatukuwa na haki ya kufufua mtoto. Mais la foi de Paul Kabamba, lakini imani ya Paul Kabamba, dans la commission de l'ange, kazi ya malaika, a ressuscité l'enfant. Ili fufula mtoto. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Yesu Kristo ni sawa sawa jana leo na daima. Pendant que vous gardez vos yeux fermés, wakati mnafunga macho, on nous entend quelque chose. Wanatutumia kitu. J'aimerais qu'on enterre cette souffrance-là. Napenda tuzike magonjwa hiyo. J'aimerais qu'on enterre cette vie-là. Napenda tuzike hiyo maisha. Votre Père Céleste est en train de s'inquiéter là où il est.